Bonjour à toutes et à tous, vous n'êtes pas sans savoir qu'une rumeur concernant Venom 3 a eu lieu ce week-end, je crois. Honnêtement, je comptais pas du tout en parler, parce qu'en fait, c'est absolument pas fiable. Mais je vois que tout le monde en parle, et j'ai envie de me faire un peu avocat du diable dans cette vidéo. Si vous avez vu la rumeur, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter alors que ça pue la merde, clairement. Et si vous n'êtes pas au courant de cette fameuse rumeur qui concerne Venom 3, Venom The Last Dance, et qui mêlerait Spider-Man à Venom avec un air d'intrigue totalement désastreux, vous êtes au bon endroit puisque vous allez apprendre tout ce qui se passe dans cette rumeur, dans cette vidéo. Donc, quelle est la question? La question de base, le but initial, eh bien, selon 3C Films, Peter Parker apparaîtrait à l'âge de 10 ans dans Venom The Last Dance. Toxine ne s'en prendra pas seulement à Venom, donc il y aurait Toxine dans le film en tant que méchant, mais Toxine tentera également de tuer Peter avant qu'il ne devienne Spider-Man. Et donc cette rumeur, tout le monde en a parlé, tout le monde en a partagé, je l'ai reçu en MP par Instagram, avec des gens me disant regarde ce qu'ils vont faire, c'est éclaté, etc. Et avec des gens qui sont en train de se dire, ils sont en train de détruire Spider-Man, ils vont mettre un Spider-Man de 10 ans dans le film, mais qu'est-ce que Sony est en train de foutre comme à son habitude? Avant toute chose, avant de parler de cette fameuse rumeur, il faut quand même que l'on parle d'un truc, c'est que habituellement, on ne partage pas des sources qui ne sont pas fiables. Ok? Ça, c'est vraiment le postulat de base. Alors après, on peut effectivement faire un tweet, on peut faire un truc, etc. pour dire grosse pincette, voici la nouvelle rumeur. Parce que c'est vrai que au final, je le comprends entièrement. Quand tu as des gens, des dizaines de personnes qui t'envoient par message privé la rumeur, tu as peut-être une attente que ces personnes-là eh bien, puissent avoir ton avis sur la rumeur en question. Donc je vous le fournis ici, mine de rien. Mais de base, c'est vrai que ces films-là, parlons-en, ces films ici. Donc je suis allé voir sa vidéo parce que je me suis dit, ça sort d'où? Qu'est-ce qui se passe, etc. Alors de base, lui, c'est un youtubeur américain, 637 000 abonnés, je sais absolument pas ce qu'il fait, je le connais absolument pas, il a l'air en plus ultra sympa, etc. Je pense pas qu'il verra cette vidéo dans tous les cas, mais de base, je m'en fous un peu, quoi, je le connais pas du tout, etc. Mais il a fait une vidéo en disant j'ai l'intrigue de Venom 3 et je vous la partage. Ça, c'est dans la forme. Dans le fond, quand on regarde la vidéo, il dit qu'en gros, c'est un de ses abonnés qui lui a envoyé l'intrigue de Venom 3 et du coup, il fait une vidéo là-dessus. Alors les gars, il faut savoir que moi, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et si je devais compter le nombre de fois où certains d'entre vous m'ont envoyé par message privé comme quoi ils avaient des prétendues infos, des prétendus scoops concernant un film et qu'au final ça ne s'est jamais réalisé, mais les gars, j'aurais pu faire 600 milliards de vidéos. Et moi je trouve ça un peu facile parce qu'au final ça veut dire que tu accordes du crédit à n'importe qui, dans le sens où il suffit juste d'avoir, enfin juste, c'est énorme, hein, 637 000 abonnés évidemment, mais je veux dire, de base, c'est un mec qui fait de la théorie, qui fait de la react, c'est ce genre de personne-là, donc il a un contenu qui est propre à lui, etc. Mais ça veut dire que moi, du jour au lendemain, si, imaginons, j'avais un peu plus d'abonnés, j'avais 500 000 abonnés, par exemple, imaginons, ça veut dire que moi, du jour au lendemain, je peux t'inventer n'importe quoi, te dire que j'ai un fan qui m'a envoyé telle info, etc., t'en parler sur YouTube ou n'importe quel autre support, et te dire que c'est l'intrigue qui a fuité pour que ma vidéo fonctionne, parce qu'il est relayé, mais de partout en ce moment. Donc je sais pas du tout s'il y croit, je sais pas du tout s'il pense ça fiable, etc. D'autant plus qu'il le dit en début de vidéo, et ça, force à lui, de base, c'est absolument pas un scooper, de base, c'est juste un mec normal sur YouTube, il a jamais de scoop, etc. Mais là, il y croit. Voilà. Donc pourquoi maintenant, pourquoi ici, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que le crédit qu'on donne à cette personne, c'est un crédit qu'on pourrait donner à n'importe quel compte Twitter qui sort une info de son chapeau, quoi, tu vois. Il n'est pas vérifié. Alors, il a parlé d'un scoop qu'il a eu sur Five Nights at Freddy's, mais bon, c'est pas du tout la même ampleur. Je veux dire, les films Marvel, en général, on l'a vu avec No Way Home, ils sont quand même cadenassés, quoi, tu vois. Sony essaie, même si ça foire assez souvent, notamment avec No Way Home, mais Sony essaie voilà, de contenir les spoils, etc. Donc là, avoir toute une intrigue concernant Venom 3 qui fuite, qui viendrait de la part d'un fan, d'autant plus que ce plot twist, ce plot reveal, cette intrigue, elle a été relayée par absolument personne. Il n'y a pas eu un seul RT d'une source fiable qui dit croire ou qui dit avoir la même info pour croiser un peu ça. Voilà, tout ça, ça n'existe pas. Donc déjà, énorme pincette concernant la base, c'est-à-dire que ce n'est qu'une rumeur et qu'en vrai, il y a 0,002% de chances que ça puisse se passer
ou alors c'est un futur scooper en devenir et on s'est tous trompés et ça va se passer. Tu vois, c'est possible. Pour le coup, je mettrai des giga pincettes à votre place. Maintenant, intéressons-nous à ce que il nous dit, parce que je pense que ça peut être intéressant, et je suis non plus pas d'accord avec ce que je vois sur les réseaux en disant que c'est totalement flingué, etc. Alors, de base, on va quand même partir du postulat aussi que Venom 3, de base, c'est flingué. C'est-à-dire que juste, on a vu les photos de tournage avec la réalisatrice, on a vu le nom du film, on a juste vu l'annonce qu'il y aurait un film Venom 3, en sachant qu'on a vu les 2 précédents films Venom, c'est éclaté. Alors, je dis pas que vous n'avez pas le droit d'aimer Venom 1, Venom 2, je suis le premier à dire que Venom 1, c'est un bon divertissement popcorn, tu vois, tu débranches ton cerveau, tu passes un bon moment. Venom 2, c'est moyen quand même. Mais à côté de ça, on sait tous que Venom 3, ça va être éclaté quoi qu'il fasse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va le voir presque avec une espèce de curiosité morbide, en se disant, qu'est-ce qu'ils vont encore foirer cette fois-ci, tu vois. Donc moi, de base, je pars du postulat que Venom 3 est éclaté, et je vais voir le film pour en parler sur YouTube, mais aussi pour voir qu'est-ce qu'ils vont nous inventer de nouveau après Venom en boîte de nuit, quoi, tu vois, par exemple. Et donc, voici donc la fameuse rumeur que vous avez déjà vue, mais donc, selon 3C Films, Peter Parker apparaîtrait à l'âge de 10 ans dans Venom The Last Dance. Ça, pour moi, c'est la meilleure idée que Sony n'ait jamais eue, les gars. Mais je vous jure. Alors, c'est pas l'idée que l'on veut, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Dans le sens où, en fait, jusque-là, les 2 premiers films Venom, on s'est posé beaucoup de questions quant à l'univers dans lequel ça se passe. Pourquoi est-ce qu'Andrew n'apparaissait pas? Pourquoi est-ce que Tobey n'apparaît pas? On s'est demandé son lien avec Spider-Man, et en fait, cette justification, si tant est qu'elle soit vraie, ça reste peut-être la seule justification qu'on puisse donner à cette question: pourquoi est-ce que Peter Parker n'est toujours pas apparu dans un film Venom, et dans quel univers ça se passe? Parce qu'au final, c'est vrai que te dire que si Venom apparaît, enfin si les 2 premiers films Venom se sont passés dans un univers où Peter Parker n'avait que 10 ans et où finalement les héros n'existaient pas, bah, là ça justifie de suite. Ça justifie pourquoi il n'y a pas eu de lien avec Venom, ça justifie pourquoi Venom il a pu faire tout ce qu'il voulait avec Carnage et que la ville était totalement détruite. Moi je trouve que c'est pas l'idée que l'on veut, c'est pas une idée de ouf, c'est pas une idée qui fait plaisir, mais par rapport à ce qu'on a des films Venom, c'est-à-dire des choses, selon moi, toujours, hein, mais assez moyennes, c'est peut-être la meilleure des justifications qu'ils puissent nous donner si jamais ils veulent lier ça à Spider-Man. D'autant plus que, donc il y aura Toxine, et on a eu une rumeur dont je vous ai parlé déjà dans une vidéo qui est sortie il y a 2 jours, je crois, qui nous vient par contre ici de Daniel RPK, nous disant que Sony voulait absolument le retour de Tobey et Andrew pour un film. Donc a priori, ça serait un film avec ces 2 Spider-Man, pour le coup. Alors, rumeur après avec des passettes toujours, mais source fiable pour le coup. En fait, ça pourrait être là que ça mène. Dans le sens où ce Peter Parker, il pourrait déjà être sauvé par Tobey et Andrew à la fin du film. C'est comme ça qu'ils apparaîtraient dans l'univers, et ensuite ça créerait une nouvelle branche avec là une espèce de reboot, si on veut, avec maintenant le Sony Marvel Universe qui se transforme avec Tobey et Andrew en personnages principaux dedans. Tu vois, là où avant c'était Venom qui était le socle de tout ça, et donc un socle assez vertigineux, mine de rien. Donc on peut lier ça comme ça, et l'autre chose que j'aime dans cette rumeur, ou en tout cas le moindre mal, j'ai envie de dire, c'est que finalement, Venom Venom en fait serait au courant, parce que là il n'y a qu'une partie de la rumeur, mais en gros dans cette rumeur, il est dit que Venom donc se servirait de son esprit de ruche pour savoir en fait que ce fameux Peter Parker de 10 ans, dans le futur, c'est lui qui tue le Venom d'Eddie Brock, en gros. Et donc, le Venom, le symbiote, dit à Eddie Brock, attends, on va aller chercher le gosse, on va le buter avant qu'il devienne adulte, avant qu'il devienne Spider-Man, pour nous sauver la vie à nous, tu vois. Et donc, cette rumeur, ce point de la rumeur en tout cas, je trouve pas non plus totalement éclaté. Alors ça sonne un peu comme Madame Web, par contre c'est là où on peut s'inquiéter, où c'était un peu le même principe de Ezekiel qui avait des visions, des Spider-Woman qui allaient le tuer, et donc le mec mène une quête pour éviter qu'on le tue, quoi, tu vois, et au final ça finit mal, etc. Mais au final tout dépend où est-ce qu'on va avec ça. Dans le sens où si ça permet déjà de développer cet esprit de ruche, tu vois, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont hypés notamment par peut-être, alors moi j'y crois pas du tout, mais par peut-être le retour du Venom de Topher Grace de Spider-Man 3,
en te disant que l'esprit de ruche, en gros, bah, il est connecté, le Venom d'Eddie Brock, au Venom de Spider-Man 3, et donc il est au courant de la rivalité Spider-Man-Venom, et donc tous les Venom détestent absolument tous les Spider-Man. Si ça permet de développer cet aspect-là, ben moi je trouve ça intéressant. Si ça permet de développer l'aspect ruche, moi je trouve ça intéressant, et même je dirais que l'aspect ruche a le potentiel d'être le truc le plus intéressant parmi tous les trucs que les films Venom nous ont apportés au cinéma. Tu vois, parce qu'il y aurait un aspect multiversel, et en même temps ça rentrerait dans le lore de Venom, d'autant plus qu'il y a aussi des rumeurs, après avec des pincettes, mais qui parlent notamment soit de la présence de Knull dans Venom 3, soit qui parlent de la présence de Knull prochainement dans un autre film, en tout cas dans l'univers connecté Sony Marvel. Donc moi je trouve que cet aspect-là, c'est peut-être le truc le plus intéressant, là où avant c'était surtout on suivait un peu Venom, tu vois, genre, vous savez, les livres Martine à la plage, Martine fait la cuisine, Martine joue aux jeux vidéo et tout. Je sais pas si ça existe ce dernier. Mais Venom, c'était un peu ça jusque-là. On suivait des péripéties, des tranches de vie d'un personnage qui nous fait rire malgré tout. Et on aurait quelque chose de plus ambitieux, en tout cas, pour la suite du Marvel Sony Universe. Donc voilà. Donc, je ne suis pas surpris, et cette rumeur, je la prends vraiment par-dessus, parce que vraiment, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, les gars, de Venom 3? Enfin, peut-être que certains d'entre vous sont hypés, et c'est pas du tout un jugement. Si vous attendez Venom 3, tant mieux pour vous, grand bien vous fasse, et je suis content. Faut pas oublier que c'est vous qui prenez du plaisir, là où nous, on est énervé en sortie d'un film et tout, et c'est comme ça, on va pas se refaire les goûts, les couleurs, etc. Mais, pour moi, vu qu'on partait du principe que Venom 3 de base allait être éclaté, cette rumeur, je la trouve totalement dans la logique des choses. Et même, ça reste plutôt logique. Et ce qui plaît pas, c'est qu'on réinvente, en fait, comme toujours. C'est pour ça que Venom de base n'a jamais plu, le Venom d'Eddie Brock, enfin le Venom de Tom Hardy plutôt. C'est parce que de base, le postulat, c'est d'amener un Venom sans Spider-Man. Rien que ça, c'est une énorme adaptation et un changement d'origin story de la part des comics, et ça ne plaît pas. Et moi, je suis pas tellement dans cette optique. Si j'aime pas les films Venom, c'est déjà parce que c'est de la merde, voilà, juste ça. Mais je pense, mais au plus profond de moi, que en fait, si tu adaptes les choses, mais que ton film est bien, que l'écriture des personnages est bien, que c'est qualitatif, je pense qu'en fait, il n'y a pas matière à râler. Tout ça pour dire que Toxin qui sera dans Venom, enfin dans Venom 3, pourquoi pas? En vrai, ça reste dans la continuité de ce qu'ils nous ont déjà fait avec tous les symbiotes et les enfants de Venom, etc. Il y a ce fameux Peter Parker de 10 ans, mais qui, selon moi, justifie le fait que jusque-là, on n'ait pas eu de Spider-Man, et ce qui enlève toutes ces histoires de est-ce que c'est Tom Holland, est-ce que c'est Andrew Garfield, est-ce que c'est Tobey Maguire, des choses qui étaient bien trop compliquées, qui ont foutu la haine quand on a vu le trailer de Morbius, parce que Sony en a profité pour faire de la publicité mensongère, et t'as l'impression que même eux, ils sont perdus avec cette histoire de multivers. Donc j'ai envie de dire, restons centrés sur leur propre univers, tu vois, qu'ils aient leur propre Spider-Man de 10 ans, n'importe quel âge, j'en sais rien, qu'ils tournent un petit peu autour de ça, qu'ils essaient de créer un lien inédit. Je sais pas si ça sera intéressant, mais dans tous les cas, moi je trouve que bon, ça fait couler beaucoup d'encre pour pas grand-chose, puisque de base, Venom 3, personne ou presque a une énorme attente. Calmons-nous, les gars, et plutôt essayons de se concentrer sur le positif, essayons de se concentrer sur les 4 Fantastiques qui arrivent, la place de Kang, comment est-ce que ça va être traité, le rôle de Doom, est-ce qu'il va arriver? Il y a plein de choses intéressantes, et ça, je m'en rends compte depuis que je fais des shorts sur YouTube, d'ailleurs, allez les voir, hein. Mais vu que je théorise pas mal, en fait, quand on commence à creuser, mais les gars, on est tellement pas prêts pour ce qui va arriver, et j'en suis tellement convaincu. On reparlera de tout ça. Je reprendrai cet extrait de vidéo dans quelques mois ou années, je ne sais pas. Et vous verrez que ça annonce que du bon. Alors du côté de Sony, j'en sais rien. Mais du côté du MCU, ça peut être pas mal. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Je vous fais des bisous. Lâchez le gros pouce bleu de l'abonnement comme d'habitude si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite. Des bisous les dos.